Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, continuons nos préparatifs vers la fête de Halloween en évoquant un brûlot sorti en 2012, The Bay, qui n'est pas du tout un biopic sur le réalisateur de Armageddon ou encore récemment Ambulance, mais bel et bien une sorte de faux documentaire avec montage d'images found footage réalisé par Barry Levinson, un metteur en scène très versatile qui a touché un peu à tout dans sa carrière. Il a fait entre autres Rain Man, Good Morning Vietnam, Sleepers ou encore Toys, sans oublier des hommes d'influence. Ces deux derniers d'ailleurs je les ai évoqués sur la chaîne, je crois pas d'autres, mais bon, peu importe. Et donc ici, il s'essaye au brûlot horrifique, presque film catastrophe par moment, sur une invasion qui n'est ni extraterrestre ni zombie, mais on va y revenir, et qui réunit au casting actrices et acteurs très peu connus, pour encore plus ancrer l'intrigue dans une forme de réalisme. Nous avons quand même Kristen Connolly qui avait joué dans La cabane dans les bois. C'est aussi la présence de Keith Donahue ou encore de Will Rogers. Mais voilà, je ne crois pas qu'on les ait vus dans d'autres œuvres très marquantes par la suite. À part donc celle qui a joué dans La cabane dans les bois. Et l'histoire se déroule techniquement à la fin des années 2009, dans une baie qui existe vraiment, celle de Chesapeake, dans le Maryland. Et c'est intéressant parce que Barry Levinson, à la base, il voulait faire un documentaire vraiment écologique sur la pollution de cet endroit. Et il va se servir de ce fait pour en faire quelque chose de très inquiétant, puisque ancré donc dans une certaine véritable existence, nous allons voir la pollution de cette baie se transformer en contagion, si on veut, sur la population locale, en pleine festivité du 4 juillet. Et c'est pas un hasard, le choix de la date. Bref, pour faire simple, à cause de déchets industriels toxiques dans l'eau, forcément des bestioles isopodes, je crois que ça s'appelle, se sont vus dopés par des produits et grandissent trop vite et deviennent incontrôlables, tant et si bien que si on boit la tasse ou qu'on traîne trop longtemps dans l'eau, on est attaqué par celle-ci. Elle parasite le corps et ensuite il se passe des choses bien dégueulasses. Voilà. Et forcément, on va suivre, non pas en temps réel ce qui se passe, mais plutôt les faits relatés par une journaliste qui a survécu, à qui on a demandé de se taire. Oh là, le gouvernement a voulu étouffer l'affaire, mais elle va quand même témoigner comme ça face caméra et rappeler certaines choses. Tout ceci illustré par une compilation d'images trouvées, que ce soit les caméras de surveillance, la police, à l'hôpital, et bien sûr sans reportage, plus d'autres images amateurs filmées en ce 4 juillet. Et évidemment l'angoisse va monter, on passe d'un paradis où tout va bien, où c'est la fête, à un cauchemar qui va attaquer la nuit suivante, jusqu'au 5 juillet, tard, enfin très tôt pour le 5 juillet, mais très tard après le 4, vous l'avez compris. Et on va suivre comme ça quelques personnages, très vite fait certains, vous en avez qui ont 20 secondes de scène et tout, mais d'autres qui sont plus fil rouge, notamment un couple vers la fin, et bien sûr ce qui se passe à l'hôpital et les communications que certaines personnes, notamment là-bas, ont avec le CDC, vous savez, cet organisme gouvernemental, qui gère les épidémies ou autres contagions qui prolifèrent. Et évidemment, ici on a un brûlot très ancré dans son temps, qui 10 ans après résonne encore beaucoup en nous, sorte de peur moderne, post-2001, on commence à voir aussi que la planète va mal, et ici c'est le cas. Voilà, ça peut aussi rappeler, vite fait, les Simpsons le film, si vous voyez ce que je veux dire, des petites créatures qui peuvent faire bobo et qui sont nées de façon indirecte à cause de la pollution humaine. Et c'est un film que je vois pour la 3e fois, et j'ai un parcours particulier avec The Bay, puisque quand je l'avais découvert, à peu près à l'époque, j'avais vraiment apprécié. Il faut savoir qu'il est sorti en streaming aux États-Unis. Je crois qu'il a eu quand même quelques diffusions en salle en France. Je crois que oui. Mais bon. Et donc, ouais, c'était cool. Puis après, je l'ai revu il y a 5 ans, 6 ans, 5-6 ans à peu près. J'étais passé sur le revisionnage, j'étais là en mode finalement c'est pas terrible. Et là en le revoyant, hop, je reviens à mon premier avis, c'est sympa, c'est cool, c'est rythmé, c'est brutal par moments, et puis surtout on est dans un contexte qui fait qu'on y croit, donc la peur monte, et donc en suivant cette population qui petit à petit commence à partir en vrille pour plein de raisons, eh bien, ça génère des moments assez tendus. On peut regretter cependant quelques petits trucs qui sortent
de la caution faux documentaire, notamment cette musique rajoutée qui pour moi n'aurait pas dû être. On aurait dû rester dans une forme de silence, après tout c'est censé justement ne pas trop verser dans le sensationnalisme, mais voilà, on rajoute des petits trucs par-dessus qui font artificiel là où on a quand même une exécution très brute. Mais quand même, sur le montage et la montée de certaines, on va dire, torpeurs absolues, ça fait son effet. Et puis bon, peut-être qu'il y a trop aussi de points de vue différents, mais c'est voulu, on est quand même dans une population locale qui vit, qui a plusieurs corps de métier, etc. Donc ça nous permet de voir comment les gens réagissent, que ce soit le simple citoyen ou l'autorité qui est dépassée. Donc évidemment, on a les codes d'un faux film de zombies par moment, mais il n'y a pas de zombies ici, hein. Les gens commencent à être contaminés, pouf, dépérissent et meurent. Le film de Contagion absolue, on va penser à Contagion de Soderbergh, même si c'est différent quand même, forcément c'est moins dans la dramaturgie. Et la mise en scène en soi, du coup, avec ce choix d'images trouvées parfois dans la nature, etc., fonctionne bien, on ne s'ennuie jamais dans ce brûlot, vraiment. Barry Levinson, c'est intéressant de le voir dans cet exercice-là, après des films quand même plus posés, plus hollywoodiens. Moi je salue quand même le travail de ce monsieur qui n'a jamais cessé, durant sa carrière, qu'on aime ou pas, hein, d'essayer d'innover ou de visiter certaines catégories cinématographiques qui forcément n'étaient pas comme ça évidentes quand on connaissait les premières œuvres du monsieur. Voilà, bref, je m'emballe, vous avez compris, ça fait partie de ces metteurs en scène qui ont touché un peu à tout, et qui, je ne sais pas s'il est toujours en activité, du haut de ses 84 ans à peu près maintenant, je sais plus. Mais voilà, d'ailleurs je crois que c'est son fils qui a pris un peu le flambeau avec Euphoria et tout. Si je dis pas de bêtises, hein, Malcolm et Marie, est-ce que c'est bien le fils de Barry Levinson? Vous pourrez le dire dans les commentaires, mais il me semble que oui. Donc voilà, c'est un film qui fait son effet, si vous voulez, un petit peu avoir la peur comme ça, tendue avec un réalisme accru, ça pourrait arriver chez vous, si vous voulez. Ça c'est bien pour Halloween, foncez. Après il y a aussi le discours très politique et cynique, je pense. Déjà dans des hommes d'influence, touchés, on va dire, à la tête de l'État, comme ça, là, clairement, le gouvernement prend cher, l'Amérique en tant que telle aussi, puisque finalement les autorités ne font rien. À l'image de ce CDC, le gars là, qui gère la conversation Skype avec le docteur, très robotique, très détaché, qui va quand même prendre bien sur le tard la gravité de la situation. Si les gens avaient réagi plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Et puis bien sûr, le fait qu'on a voulu cacher ceci dans les médias, avec pression et tout, bon, ça fait un peu théorie du complot, tout, mais oui, il fallait pas paniquer plus que de raison. Quand même, là, on se retrouve peut-être avec une centaine de morts, mais oh, soi-disant, les températures trop élevées dans la baie. Oh, voilà, c'était pas un parasite et tout qui a été créé par l'homme. Et bien sûr, on va avoir un clin d'œil direct aussi aux Dents de la Mer, avec ce maire local qui va essayer de minimiser la situation en disant « hop, hop », et puis qui boit un moment de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver les apparences et l'économie locale, clairement. Et oui, oui. Donc on voit aussi... c'est un brûlot typiquement américain, quoi, tout simplement. Puis le choix du 4 juillet n'est pas hasardeux, avec toutes ces festivités qui paraissent un petit peu... folklorique pour nous forcément, mais localement non, pas tant que ça, avec Miss Crab ou je sais pas quoi là. Il y a presque une forme de ridicule de tout cela qui vite ensuite est balayé par le retour terrible à la réalité. Bon, aussi cette équipe de scientifiques qui avait peut-être prévenu un peu, mais finalement qui n'a pas été écoutée et tout, forcément. Donc voilà, The Bay, c'est à regarder, à voir, à découvrir, seul sous la couette ou avec des amis. Petite chose quand même, évitez de trop manger en regardant ce brûlot, parce qu'à un moment quand même, niveau attaque du corps, petite bestiole qui essaye de sortir, c'est pas ragoûtant. Voilà, avec même des gros plans des fois, alors pas des gros plans, c'est des gros plans artificiels sur des images retrouvées. Ah oui, bon. Quand même un petit moment où il fallait choquer le spectateur, hein. Voilà. Bref, à vous la parole. Que pensez-vous de ce The Bay? Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!